booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. Space Station. C'est lui, c'est pas moi. J'ai rien fait. Alors bonjour Thierry, bonjour Vincent. Bonjour Jean-Louis. Merci de me recevoir. Bonjour Jean-Louis. Nous sommes le 6 octobre 2024 à Pérols, dans le 34 pour ceux qui ne connaissent pas la géographie. Déjà Thierry, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Thierry. Je suis aux alcooliques anonymes, c'est ça? On est là? Donc je suis alcoolique. Non, bon. Ouais, Pérols, c'est Montpellier, en fait. Et pour ceux qui connaissent pas le Sud, mais je pense que tout le monde doit à peu près situer le 34. Donc, moi, je suis Thierry Gaulin, je suis président de l'asso OVNI Languedoc, prof d'histoire géo de temps en temps quand j'ai rien à faire. Et on est là pour le 14e congrès d'ufologie de notre association. D'accord. Et Vincent, tu peux te présenter? Très volontiers. Je suis Vincent Quesnel, actuellement trésorier d'OVNI Languedoc. Auparavant, j'étais secrétaire, donc j'ai monté en grade. Je suis retraité depuis 12 ans. Auparavant, j'étais dans la gendarmerie. Et je m'intéresse au phénomène OVNI depuis mon adolescence. Et vu que maintenant, j'ai plus le temps de m'en occuper étant retraité, c'est avec grand plaisir que je participe à toute l'organisation, en quelque sorte, et aux activités d'OVNI Languedoc. D'accord. Alors Thierry, quelles sont les activités d'OVNI Languedoc actuellement ou dans le passé? On n'a pas beaucoup évolué depuis la création en 2003, c'est-à-dire que notre ADN, c'est l'enquête de terrain. Les témoins nous contactent et on va essayer d'aller à leur rencontre et d'expliquer ce qu'ils ont vu. On y arrive dans un peu moins d'un cas sur deux, malgré nos efforts. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Parce que souvent il y a des cas anciens, mal documentés, mais de temps en temps il y a des cas plus récents, bien documentés qui nous résistent aussi et c'est ce qui nous motive à continuer. L'enquête de terrain n'est pas notre seule activité, on a aussi de l'information du public, par exemple avec la revue, le magazine associatif Logosphère, vous avez là le dernier numéro sur l'identité artificielle, sur l'IA. C'est une idée de Laurent Morlieras qui nous a proposé de travailler sur ça, sur ce numéro-là, et peut-être un petit peu aussi sur les futurs. Ce magazine, il est réservé aux membres de l'association et à ceux qui nous envoient des textes, évidemment. Autrement, il est disponible en PDF gratuitement en ligne. On a d'autres activités d'information, les congrès comme celui où tu nous fais le plaisir d'être aujourd'hui, et les ruoles, les rencontres ufologiques d'OVNI Languedoc. Avant, ça s'appelait les rencontres du Dôme. Mais problème de parking dans le centre de Montpellier, on s'est déplacé à Pérols, au Flunch, tous les mois impairs, le vendredi à 19h. Alors là, le vendredi, c'est le deuxième ou le troisième, ça dépend des mois. Là, on s'y retrouve autour d'une table, bien, on mange bien, on discute OVNI. Je pense qu'en novembre, on traitera le sujet de Nazca. Y a-t-il un rapport entre Nazca et les OVNI? C'est le 22, je cherchais la date. D'accord. Et pour vous joindre, de quelle manière on peut vous joindre Alors, que ce soit sur les flyers, en ligne ou sur Logosphère, vous trouverez numéro de téléphone et adresse mail. L'adresse mail, c'est contact@ovni-languedoc.com. Très bien. Alors j'ai vu que vous avez eu l'idée, je ne sais pas si c'est vieux parce que des fois l'information ne remonte pas toujours rapidement, de créer avec Vincent une formation d'enquêteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, mais c'est-à-dire c'est un petit peu pour répondre à la demande de quelques nouveaux adhérents désireux d'aborder le thème des enquêtes, qui fait une partie essentielle de notre activité, de participer à une enquête de manière
drastique et pragmatique. Donc plutôt que d'apporter une enquête avec des bases qui sont pas trop stables, on préfère orienter les nouveaux membres ou les anciens membres désireux d'approfondir la question en abordant une série de gestes réflexes à adopter lorsqu'ils sont confrontés au recueil d'un témoignage, d'une part, et par la suite à l'enquête proprement dite. Alors il y a un canevas, bon c'est pas la panacée évidemment, il y a un canevas à respecter qui consiste à prendre en compte de la manière la plus précise possible, le plus précis possible le recueil du témoignage vers le témoin, et aussi par la suite faire plusieurs actes essentiels qui correspondent, qui collent au plus près à une enquête sérieuse, en laissant de côté un petit peu le côté sensationnel qui est souvent observé par les témoins. Donc c'est pour ça, c'est pour répondre en fait à une demande des gens qui nous rejoignent. D'accord. Et cette formation n'est ouverte qu'aux abonnés d'OVNI Languedoc. C'est ça. Oui, elle est réservée aux membres de l'association OVNI Languedoc. Tout à fait. Oui. Et est-ce qu'éventuellement, si une autre association ou d'autres enquêteurs en France souhaitaient éventuellement que tu leur fasses une formation, est-ce que toi, tu serais capable ou tu aurais la possibilité de te déplacer pour faire ces formations un peu partout en France? Oh oui, là, c'est quelque chose qui est envisageable au niveau de l'association. Il suffirait de voir le conseil d'administration s'il y répond favorablement. Mais en ce qui me concerne, ça serait l'occasion de montrer un petit peu notre savoir-faire, entre guillemets, et en faire profiter un maximum de gens qui s'intéressent au phénomène OVNI, et particulièrement aux enquêtes. D'accord. Parce que, quelle est la plus grosse difficulté alors je vous pose la question à tous les deux, qu'ont pu rencontrer les membres d'OVNI Languedoc face au témoignage? Est-ce qu'il y a eu des grosses difficultés ou comment dire, des obstacles par rapport à ces enquêtes? Je pense que ce qui est essentiel lorsqu'on commence une enquête et qui, à mon avis, répond à ta question, c'est comment aborder le témoin. Il faut faire preuve de psychologie et il faut que le témoin se sente en confiance. Et pour qu'il se sente en confiance, il faut que l'enquêteur s'adapte au témoin et non pas le contraire. Si jamais c'est le témoin qui s'adapte à l'enquêteur, c'est pas bon et l'enquête risque de mal commencer parce que si le recueil du témoignage n'est pas fait comme il faut et dans les règles de l'art si on veut, l'enquête qui n'est pas rien, qui est essentielle et qui demande beaucoup de travail, va s'orienter d'une manière qui ne sera pas favorable. D'accord. Thierry, tu peux me répondre à cette question? De quelle manière, dans OVNI Languedoc, vous décidez qu'un membre de OVNI Languedoc devient enquêteur? Est-ce que tous les membres qui peuvent rejoindre OVNI Languedoc peuvent devenir enquêteurs? Alors je vais d'abord répondre à la première, celle à laquelle a répondu Vincent avec un petit complément. Il y a deux difficultés majeures pour le nouvel enquêteur qu'on va rencontrer dans l'association. Je le vois à chaque fois, je l'ai encore vu aujourd'hui. C'est effectivement dans la manière d'aborder le témoin, avoir des questions qui ne donnent pas la réponse déjà. Avoir des questions qui ne soient neutres, qui n'orientent pas la réponse du témoin. Deuxième difficulté majeure, c'est la maîtrise de tous les outils qui maintenant sont accessibles via Internet, souvent gratuitement, comme tu nous l'as bien démontré l'autre fois. Il faut une certaine pratique pour arriver à les maîtriser. Après, oui, tout le monde peut devenir enquêteur et cesser d'être enquêteur aussi, je dirais. Parce qu'effectivement, il y a la formation, il y a la concrétisation de cette information qui est reçue au préalable sur le terrain. Et quand ça fonctionne, ça peut donner de belles choses, mais ça peut prendre du temps. Donc tout le monde peut être enquêteur, mais il faut quand même évoluer dans la pratique de l'enquête. Si au bout d'un certain temps, je sais pas, je te dis une bêtise, mais 1 an, 2 ans, on s'aperçoit que l'enquêteur n'a pas évolué, bon, c'est rarement arrivé, mais on peut dire, voilà, tu continues à faire ça, ça va pas bien parce que tu as fourni la réponse au témoin, parce que tu te plantes dans les instruments. Donc, où il y a une progression, où on va l'orienter vers d'autres activités. Et Dieu sait qu'on a besoin de main-d'œuvre, que ce soit pour Logosphère, que ce soit pour les congrès, etc. On a toujours besoin de main-d'œuvre. Donc oui, tout le monde peut devenir enquêteur. Après,
parfois ça coince un peu au niveau de la pratique. D'accord. Et autre question, quels sont les prochains projets que vous avez envisagés au sein de Devenir Languedoc pour cette année ou pour l'année prochaine? Alors, parmi les projets, puisqu'on est au congrès aujourd'hui, l'an prochain, on a prévu de renouveler une visio, mais pas avec l'Argentine. Ça s'est plutôt bien passé. Hier, j'ai l'impression, la visio avec Ruben Monrales, il n'y a qu'à voir le nombre de questions qu'il y a eu. Il y a eu plus de questions pour lui que pour tous les autres intervenants, finalement. Hein. Donc, ils ont bien accroché. On va essayer de reproduire ça, peut-être, avec un pays anglo-saxon. Donc ça, c'est un projet lié au congrès. Après, les projets, en ce moment, on est plutôt dans l'enquête. On a pas mal d'enquêtes qui ont démarré cet été ou qui sont toujours en cours. On va essayer de les mener à bien le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on a comme projet aussi? On a un projet qui est comment dire, qui s'étend à longueur d'année, c'est celui de la rédaction de notre revue. Oui. Qui prend beaucoup de temps. Bon, ça, c'est un projet. Lorsqu'on a fini un de ces magazines Logosphère, Laurent, automatiquement, on embraye sur un autre. Mais bon, c'est pas un projet caractéristique, c'est un projet permanent, en fait. Là, on baisse un petit peu la musique parce qu'on s'entendra mieux. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Merci. Donc, on disait. Non, projet particulier, non, mais les projets qui lui viennent à cœur, c'est de trouver des thèmes et des articles pour la rédaction et la réalisation de notre revue Logosphère. Après, les projets, on s'adapte un petit peu en fait en fonction de l'actualité et en fonction éventuellement du recueil de témoignages. Et on en parlait tout à l'heure de l'évolution des enquêtes. Voilà. Et développer la coopération aussi avec les autres groupes. Hein. LDLN, on s'est vu 2 fois dernièrement. Tu étais venu nous voir 2 fois là depuis 2 mois, 3 mois, je sais plus. Ouais, c'est ça. Bon, on t'a envoyé des articles avec le MUFON, peut-être s'il y a moyen. Avec d'autres organisations avec qui on travaille. On a travaillé avec le SAU récemment aussi, dans le sauvegarde d'archives. Tu vas passer voir Franck-Marie, je crois. Ouais, je vais essayer, si il est disponible. Ouais. Voilà les projets qu'on a. Après, on n'a pas de projet particulier quant au GEPAN. D'accord. Et quelle est donc votre vision de l'ufologie actuellement en France et à l'étranger? Forcément, vous savez à quoi je pense quand je parle de l'étranger. Bon, à l'étranger, bon, on en a parlé encore hier, et on n'a pas fini d'en parler, je crois. Il y a des révélations, des pseudo-révélations qui continuent. Il y a des lanceurs d'alerte qui continuent. Il y a des prestations de serment qui sont faites devant des commissions. Bon, et comme disait Thierry hier, je pense qu'en France aussi on a notre lot de sujets d'intérêt qu'il faut pas laisser de côté, heureusement. Et on est toujours à l'écoute des gens qui viennent nous voir. Et au sein de notre association, on est plus tourné vers le terrain que vers les États-Unis, on peut le dire humblement, parce qu'on a quand même pas mal de travail à notre niveau, et sans pour autant ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans les pays extérieurs à la France. Pour l'étranger, je vais pas reparler des États-Unis. Tu as bien vu hier, au bout d'un moment, ça commence à m'énerver. Hein. Si ça t'intéresse pour LDLN, là je suis en train de rédiger un article sur ce sujet-là. Je te le filerai ou on le mettra dans Logosphère, peu importe. De toute façon, des articles, j'en écris pas mal. Pour le reste de l'étranger, l'Amérique latine en particulier, l'Espagne, ça fait quelques années qu'on poursuit une collaboration et qu'on essaye de développer notre réseau. Donc là, on va continuer à travailler avec nos collègues de langue espagnole, sans oublier les collègues de langue anglo-saxonne, puisqu'on a aussi des contacts comme Hayden aux États-Unis ou Philippe Mantel au Royaume-Uni.
Donc on va continuer aussi à collaborer avec eux, ou des Suisses qui ont déménagé en Italie, etc. Il se reconnaîtra. On va continuer à collaborer avec l'étranger, c'est aussi notre base. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Et est-ce que vous avez un dernier mot éventuellement pour les futurs ufologues ou les futures personnes qui souhaiteraient devenir ufologue? C'est un grand terme hein, quand on dit ufologue, parce que pas des ufologues. Nous sommes des chercheurs éternels du phénomène. Et est-ce que vous avez un petit mot à leur dire, ces gens-là? Bon, effectivement, tu disais qu'on est nous, ufologues, on est des chercheurs. Dans ce sens, on cherche quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait. Donc c'est là qu'est le problème, mais c'est un petit peu, c'est la nature humaine de chercher, de mettre notre curiosité fait que nous sommes toujours à la recherche de quelque chose, de toute façon. Donc là, en plus, c'est un phénomène qui est élusif, qui est impalpable, qui ne se prête pas à la démonstration, ou du moins à la démonstration rebelle. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on baisse les bras. Et s'il faut donner un conseil à des jeunes ufologues, c'est de rester humble, de rester les yeux grands ouverts, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de ne pas avoir d'a priori. Voilà, donc je ne vois pas donner plus de conseils aux futurs ufologues. Beaucoup d'humilité. Éteignez cet écran, bougez-vous, sortez, allez sur le terrain. La vérité, elle n'est pas derrière la télé, YouTube ou l'écran de l'ordi. Elle n'est pas derrière le clavier. Si vous n'allez pas à la rencontre des témoins, si vous ne lisez pas des livres bien documentés, vous n'allez pas, en tout cas, vous ne pratiquerez pas l'ufologie telle que j'aimerais qu'elle soit pratiquée. Voilà. Bon, et c'est ça mon conseil. Et puis, il y en a un dernier. Abonnez-vous à LDLN. Et à OVNI Languedoc. Vous devenez membre d'OVNI Languedoc, tout à fait. Bon. Je vous remercie pour votre accueil, et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci Jean-Louis. On aura un petit moment ensemble. Et j'ai pas été encore viré, malgré que je suis un ancien parisien, donc ça va. Ah, mais on ne savait pas ça. Attends, on est faux, là, les nouvelles là.